Coucou les petits loups, j'espère que ça se passe bien pour vous. C'est un peu délicat en ce moment, c'est un peu corsé les énergies en ce moment. On subit là depuis un certain temps un pressage, essorage à 100 000 tours minute. C'est fatigant. Alors j'ai pas fait de vidéo début de semaine pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai été entre guillemets vampirisée par mon jumeau qui est très mal. Au niveau énergétique, il me pompe beaucoup de choses, je le soutiens énormément, je lui envoie plein d'amour et tout tous les jours. Mais ça c'est compliqué pour moi au niveau énergétique. Parce que il est en train de pomper et de ramasser de son côté. Soit. Il y a une autre raison aussi pour laquelle je suis un peu plus tard dans la semaine, enfin il y a plusieurs raisons. La deuxième, c'est que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Enfin, je ferai peut-être une vidéo, je vais voir si j'aurai le temps. Je pars un petit peu, je pars une semaine avec ma fille et ma mère. On va se ressourcer un petit peu toutes les trois. Donc si j'ai le temps, si je vois que j'ai un petit moment pour vous faire une petite vidéo, je la ferai. Je disais aussi que j'étais, enfin sur la vidéo des masculins, je disais que j'étais sur le point de bientôt vous faire une vidéo de mise au point numéro 2. Justement par rapport à, voilà, j'ai des nouvelles infos par rapport justement aux polarités. Euh, voilà, j'ai eu des prises de conscience. Voilà, ça c'est dans la mise au point numéro 1 que vous avez plus bas dans les vidéos où j'explique un petit peu ce que j'ai reçu comme info, comme prise de conscience par rapport au travail de l'un et de l'autre dans les polarités inversées. Euh, donc, donc ça, si je vois que je peux vous la faire aussi la semaine prochaine, je vous la posterai aussi. Mais j'ai encore quelques infos à choper. Pardon. Euh, et il y a aussi le fait que depuis, enfin déjà, je pense que ça a commencé le 21, mais c'est surtout aujourd'hui et demain qu'on va le ressentir très fort. Il y a une tempête géomagnétique, donc c'est une tempête solaire de classe 1 qui vient percer le trou coronal de la Terre. Donc nous sommes en première ligne de réception de ce vent solaire parce que nous sommes dans la verticalité, donc nous sommes les premiers à le recevoir. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans les vidéos des masculins, c'est que je ressens mon chakra coronal qui est en train de surchauffer. C'est exagéré. Mais voilà, c'est que pour du bon, c'est de nouvelles énergies, des nouvelles ouvertures de conscience. C'est que du bon, c'est pas facile à supporter, mais c'est pour du positif. C'est ce qu'il faut se dire. Quand on a des énergies comme ça qui nous traversent, comme les portails, etc., c'est très dur à encaisser pour le corps humain, mais c'est pour que du positif. Donc voilà. En gros, je pense que c'est ce que je voulais vous dire. Euh, on voit que les énergies continuent, elles continuent à pousser dans le même sens. Je sens que le travail n'est pas terminé et je crois qu'on va être là-dedans jusqu'au, je le dis depuis le début, mais jusqu'à fin d'année, on va rester dans ces énergies-là. Je crois que c'est indéniable. Tant que nous n'aurons pas terminé justement de nettoyer toutes les blessures, qu'on n'aura pas mis le doigt sur toutes les choses qui doivent être mises en lumière, on restera sur les mêmes énergies et je pense que c'est parce que c'est très important de faire ce travail sur soi. Que ce soit pour les flammes jumelles ou le collectif humain, je sens vraiment qu'on nous pousse là-dedans de plus en plus et on va chercher de plus en plus loin. Je voulais aussi, parce que j'ai remarqué, je fais pas trop attention à tout ça, vous savez, j'ai remarqué que ça faisait un mois que la chaîne était née. Et je voulais vous remercier un petit peu parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de vues sur mes vidéos. J'ai 43 abonnés en un mois, je ne m'attendais déjà pas à ça. Voilà, au départ, je voulais vraiment pas la faire cette chaîne, je ne voyais pas trop pourquoi je devais la faire. Maintenant, j'ai un peu mieux compris. Et je remercie déjà tous ces abonnés qui sont là, qui me suivent.
Je suis contente de pouvoir leur apporter une certaine lumière, une certaine guidance et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter ce petit quelque chose en plus que vous n'avez peut-être pas ailleurs. Je remercie aussi toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, qui continuent à regarder mes vidéos. Je sais qu'elles sont longues, je suis désolée, je ne peux pas calculer ça. C'est voilà, quand les messages sortent, ils sortent, ce qui doit être dit doit être dit. Voilà, pour ça je suis vraiment désolée. J'essaye toujours de faire au plus rapide, mais je me rends compte qu'elle dépasse toutes les 45-50 minutes en général, voire 1 heure. C'est comme ça. Je le fais pas exprès. Donc voilà, un tout grand merci à vous. Donc on va commencer avec l'oracle, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu l'énergie globale que vous traversez actuellement. Donc là j'ai l'oracle de l'énergie des anges et des cristaux, que vous commencez à connaître un petit peu. Mais là on a de nouveau la même carte qu'on a depuis un certain temps avec la déesse Durga, l'hématite. C'est la lance de la mère Gourou. Donc je vous la présente plus trop parce que voilà, c'est comme je vous disais, ici on va encore, parce que la semaine passée c'était chez les masculins, la semaine avant on avait chez les féminines, enfin voilà, ça reste, ça reste plus ou moins la même chose. On voit que encore certaines féminines n'ont pas terminé, n'ont pas encore terminé leur travail, on pointe encore du doigt certaines zones qui doivent être mises en lumière, on vous demande de vous poser les bonnes questions, on vous demande d'y aller, de faire les choses et vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à vous, par rapport à votre autre. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Je dis pas ça, c'est pas un jugement, c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y en a qui se trompent parfois, peut-être de polarité, peut-être qu'elles se trompent aussi dans les blessures qu'elles doivent soigner, qu'il y en a qui sont très confuses, il y en a qui restent, j'en ai qui restent dans le déni, j'en ai qui restent dans le pourquoi j'ai pas ça, et elles restent beaucoup dans le passé, dans les mêmes questionnements tout le temps. Tout le temps, en train de ressasser ce qui s'est passé avant, le pourquoi ça s'est passé, et elles ne comprennent pas, et elles restent dans leur questionnement. Stop. Maintenant, il faut arrêter de se poser ce genre de questions par rapport au passé. Posez-vous les questions par rapport à votre avenir. Ça sert à rien d'essayer de comprendre le pourquoi votre hôte vous fuit, le pourquoi vous n'avez pas eu telle ou telle chose, le pourquoi ça ne veut pas fonctionner, le pourquoi il ne me répond pas, le pourquoi il ne quitte pas son ex, le pourquoi il me parle de cette façon, le pourquoi j'ai pas pu avoir telle ou telle maison. Stop, stop, arrêtez de ressasser les situations du passé, s'il vous plaît, ce ne sont pas les bonnes questions que vous vous posez, comme dit en haut. C'est vraiment vous retournez en fait toute la poussière tout le temps. En fait, c'est vraiment cette image qu'on me montre, c'est que vous passez votre temps à retourner la poussière, ce qui fait que vous ne pouvez pas y voir clair, vous ne pouvez pas voir, on me dit que vous ne voyez pas le positif dans votre vie, que vous ne pouvez pas admettre que ce qui est passé est passé. Je ne parle pas pour tout le monde, d'accord? Là, je parle vraiment pour des féminines qui restent dans le déni, qui restent avec des masques, qui ne veulent pas avancer. Mais j'ai aussi des féminines, j'ai aussi des... Enfin, pour moi, c'est pas des féminines, mais j'ai des femmes qui se trompent de polarité. C'est-à-dire qu'elles pensent être de polarité féminine et elles sont de polarité masculine. J'en ai énormément. J'en vois de plus en plus, que ce soit sur les groupes, sur les forums, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires YouTube, sur d'autres vidéos, je me rends compte de plus en plus que beaucoup de femmes pensent être de polarité féminine alors qu'elles sont de polarité masculine. Du coup, elles ne se posent pas les bonnes questions. Elles ne regardent pas les bonnes blessures. Elles se trompent complètement. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est un autre cas de figure. Par contre, j'en ai d'autres ici où on va venir encore mettre en lumière certaines questions ou certaines situations aussi qui doivent être solutionnées. J'en ai qui avancent très très bien, hein. J'ai des féminines qui
qui sont très très bien avancés et qui, je les vois vraiment, sont dans une organisation par rapport à leur situation personnelle, euh, où là elles sont vraiment dans dans, dans des projets professionnels, etc. On va venir me dire de vraiment faire attention avec qui, quoi, comment vous allez monter ce projet. On va venir pointer du doigt certaines choses, sûrement les énergies actuelles le poussent. Ça peut être au niveau familial. Excusez-moi, pardon. Au niveau familial, professionnel, je vois qu'il y a quand même pas mal de remue-ménage. Je vois qu'il y en a quand même qui ont des petits couacs, que c'est pas facile. Et en fait, c'est un peu le miroir, c'est un reflet. On vous renvoie un petit peu ces dernières petites choses que vous devez encore travailler actuellement. C'est minime, je vois que c'est vraiment encore affiner certaines choses. Parfois, on peut vous envoyer des personnes qui vont vous montrer là où vous en êtes actuellement. Bah, prêtez-y attention. Donc voilà, pour cette carte. Après, nous avons le service suprême avec le maître ascensionné Yogadana. Yoganada. Voilà, elle est un peu spéciale. C'est la rhodonite, donc le service suprême. Donc là, on va clairement nous parler de ce chemin spirituel. Décidément, la lumière, que ce soit la journée ou la nuit, c'est pitoyable. Donc là, on va vraiment nous parler de ce chemin spirituel où vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression que tout est bloqué, etc. Cette carte vient vous dire clairement que vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas. Bah, c'est encore une fois, on me remontre encore une fois Mario Bros. C'est vraiment ça. Vous savez, dans un chemin spirituel, tant que vous n'avez pas dans, vous n'avez pas, je ne trouve pas mes mots. Tant que vous n'avez pas passé toutes les épreuves, vous ne pouvez pas passer au level suivant. Ce n'est pas possible, que ce soit dans un chemin de flamme jumelle, n'importe quel chemin spirituel, tant que vous n'avez pas passé toutes les épreuves et réussi toutes les épreuves, vous ne pouvez pas passer au level suivant, vous ne pouvez pas passer aux épreuves suivantes. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire, c'est que vous pouvez ronchonner, vous pouvez essayer de sauter des étapes, mais ça ne va pas être possible. Chaque épreuve est là pour vous faire grandir, chaque épreuve est là pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre des choses sur vous-même, pour vous faire comprendre votre fonctionnement. Vous devez apprendre à vous connaître vous-même, comment vous fonctionnez, afin justement de repérer toutes ces petites choses avec la lance de la mer rouge. C'est vraiment venir repérer toutes ces petites choses chez vous qui sont encore en défaut, qui ne sont pas encore complètement réglées. J'entends aussi qu'il y en a qui font des retours en arrière par rapport à des addictions, par rapport à des schémas comportementaux plutôt limitants, plutôt négatifs. Je sens qu'il y a beaucoup de féminines qui en peuvent plus, elles en ont marre, elles ont l'impression de stagner. Mais si vous avez cette impression, c'est parce que, simplement parce que vous avez oublié quelque chose, vous n'avez pas terminé. Il y a encore du travail à faire. C'est la seule raison pour laquelle vous n'avancez plus. Vous avez l'impression de faire du surplace, limite de reculer. Mais vous ne reculez pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous remet sans cesse des situations pour que vous les terminiez, que vous clôturez certaines épreuves qui ne sont pas terminées. C'est vraiment ça. Et quand vous entrez dans le chemin spirituel, c'est pas un jeu, d'accord? C'est vraiment quelque chose. Voilà, quand vous rentrez là-dedans, quand vous rentrez dans l'énergétique, quand vous rentrez dans ce chemin d'âme, dans ce chemin personnel, vous ne devez rien laisser au hasard. Vous devez faire attention à tous les petits recoins qu'il y a dans votre être, afin justement d'être cet être divin, plein de lumière. Vous ne pouvez pas laisser d'ombre en vous. Et si c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez être au service de votre âme, euh,
vous devez être un être un peu impeccable, je vais dire impeccable, implacable et raisonné aussi, être honnête envers vous-même. Ce n'est pas un jugement, mais vous savez, parfois on retourne dans nos vieilles habitudes, dans nos vieux retranchements, simplement par habitude ou par lassitude, par fatigue, on se dit oh c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Mais en fait, si, c'est clairement ça. Non, on vous demande d'être impeccable envers vous-même, d'avoir cette parole impeccable envers vous-même, envers les autres, d'être aligné et de ne plus euh, vous dire une fois de temps en temps, bah c'est pas grave. Non, là, il n'y a plus, on rigole pas dans ce genre de chemin, on rigole pas avec soi-même, on rigole pas avec la source. Parfois on se dit oh c'est pas pour une fois et en fait si c'est ça qui va faire que la roue va bloquer. Vous mettez en fait un micro caillou dans la roue et elle ne tourne plus. Donc voilà, pour le moment c'est vraiment ce que j'entends. Après nous avons l'ange Bat-ciel, le quartz rose, et on nous parle de la paix du cœur. Euh, Là, on vous dit clairement qu'il y a encore des guérisons en cours. On nous dit clairement qu'il y a encore des guérisons en cours, que, que vous allez avoir une... Il y a des féminines, j'ai l'impression qu'elles ont refermé leur cœur. J'ai l'impression que ces derniers temps, certaines féminines ont refermé leur cœur dû à certaines blessures, dû sûrement aux énergies qui sont passées. Je pense qu'elles ont été assez douloureuses, elles ont été assez fatigantes. J'ai cette sensation que vous avez du mal à faire confiance. Je sens qu'il y en a qui ont revécu des trahisons, qui ont revécu des déceptions ces derniers temps vis-à-vis de leur masculin. Du coup, vous avez juste envie de faire demi-tour. Je comprends mieux les deux cartes ici maintenant. Je sens qu'il y a des féminines qui ont juste envie de laisser tomber ce parcours. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Je sens qu'il y en a qui sont lassés, qui n'en peuvent plus, qui ont l'impression de faire du surplace. Je vois, c'est comme si on vous avait de nouveau arraché le cœur. Ça peut être le masculin, ça peut être des relations familiales, au niveau professionnel, des amis aussi, j'entends. Euh, mais ce cœur-là, en ce moment, est très sombre pour certaines. Il n'est pas en paix, en tout cas. C'est trop compliqué pour vous de faire confiance à la source. Pour certaines, franchement, j'entends vraiment que il y en a qui sont très déçus de certaines choses. Maintenant, regardez, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus de vous-même aussi? Peut-être d'être tombé dans des schémas euh, par paresse. J'entends qu'il y en a qui culpabilisent de certaines choses, de certains faits, de certains gestes qu'elles auraient pu avoir envers leur masculin, envers elles-mêmes. J'entends qu'il y en a vraiment beaucoup, peut-être, surtout, ouais, il y en a qui sont déçues peut-être d'elles-mêmes, qui ont une certaine déception. En tout cas, on voit que ces féminines ont du mal à voir le positif en ce moment. C'est très très lourd quand même aussi chez vous. Respirez, comme on dit, respirez, calmez-vous. Enfin, j'entends vraiment qu'il y en a qui sont un peu en détresse, ne savent plus trop quoi faire. Ils ont l'envie en fait de quitter ce parcours. Il y a une partie d'elles-mêmes qui ont envie de quitter ce parcours, de pouvoir vivre leur vie, mais elles savent au fond d'elles qu'elles n'y arriveront pas parce qu'il y a ce lien qui est là, il y a ce lien qui est là tous les jours.
Et j'en ai beaucoup qui ressentent leurs jumeaux, qui communiquent avec en 5D. Et c'est très compliqué de se dire, bah, je vais faire ma vie ailleurs et tant pis. Vous savez, il y a des passes comme ça. La vie est faite de haut et de bas. Et pour le moment, on est dans une période assez fatigante. Où on nous demande beaucoup de travailler. Donc je peux comprendre qu'en ce moment, c'est pas facile. C'est assez compliqué, assez complexe. Mais on vous demande de faire confiance à la source. On vous demande de vous faire confiance. De toute façon, si maintenant vous êtes amené à avoir une autre relation, ça viendra. Mais quand vous serez bien avec vous-même, vous ne pouvez pas avoir une relation d'âme sœur pure. Je dis pure dans le sens où elle sera agréable et où ça ira. Si déjà vous n'êtes pas en paix avec vous-même, n'oubliez pas que la loi d'attraction, on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vibrent comme vous. Donc si vous vibrez bas, vous aurez des personnes qui vont vibrer bas aussi. C'est sûr et certain, ça c'est inévitable. Donc voilà, ici c'est un peu ça, je vous sens très peiné. Très 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 peiné. Pour certaines, ça parlera pas à tout le monde. C'est comme la vidéo des masculins, elle parlera pas à tout le monde non plus. Donc voilà. Alors, bah, comme je le disais, chez masculin, mes guides, ils m'ont fait sortir un tarot que je n'ai jamais utilisé pour les consultations que je peux avoir, mais qui m'a énormément aidé dans ma nuit noire de l'âme il y a plus de 2 ans maintenant. C'est le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. C'est d'après un poème de Victor Hugo. Ce tarot est juste merveilleux quand on est dans une nuit noire de l'âme, quand on est sur un parcours spirituel. Moi, il m'a énormément éclairé sur mon avancée, sur moi-même, sur ce que je pouvais vivre, etc. Donc, je pense que c'est pas anodin que mes guides m'ont demandé de le reprendre là maintenant. Je sens que les énergies sont très très compliquées pour beaucoup. Pardon, je parle très calmement, mais chez les masculins aussi, c'était... oh, on se cache un peu en fait, je crois. Alors, je vais les disposer. D'accord. Alors, la première carte qui a sauté, c'est l'archange des nuits. Pardon, je suis désolée, je perds ma voix. L'archange des nuits éternelles. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Je vais vous la montrer. Là voilà. Je sais pas si on la voit bien. L'archange des nuits, je sais pas trop où la mettre pour que vous la voyez bien. Voilà, je vais arrêter de bouger. Alors, cette carte vient nous dire clairement qu'il est temps de laisser l'insouciance de côté. La situation actuelle demande vraiment une reprise en main, plus de structure, plus de sérieux. Il vous faut accepter les contraintes de la discipline car elles sont nécessaires à la réalisation de vos projets dans le monde. Pour acquérir cette maîtrise, apprenez à développer votre volonté et votre force intérieure. Elle ne peut s'obtenir qu'à force de concentration et de pratique quotidienne. Bah, en fait, ouais, c'est vraiment ce qu'on nous demande actuellement. Ce qu'on demande aux féminines actuellement, c'est de se recentrer vraiment sur elles. On vous dit de faire preuve d'autorité, de fermeté, de rigueur, qu'il est également important d'observer les règles qui gouvernent la situation. Tout écart peut être préjudiciable. On vous dit que, voilà, ici, c'est clair, on vous dit que c'est difficile, que c'est limitant, voire frustrant, que vous êtes obligé de faire face à des obstacles et des freins. Et certes, cela peut vous paraître pénible, mais en fait, il n'en est rien. C'est un temps propice à la réflexion et à la maturation. Ne désespérez pas. En vous connectant aux lois de l'univers, vous trouverez le calme, la sérénité, la joie intérieure. Là est le premier message de l'ange liberté. La liberté naît de la connaissance, de l'observation des lois. Cultivez la patience, le détachement. Ne vous mettez pas martel en tête en essayant à tout prix d'échapper à la situation.
acceptez-la dans l'immédiat tout en travaillant à l'intérieur de vous-même à mieux la dépasser, le moment venu. En suivant tous ces conseils, vous pourrez vraiment incarner les valeurs qui sont les vôtres. À terme, ce travail intérieur est un gage de réussite et de réalisation dans le monde, de force de caractère et de capacité à bâtir un bénéfice stable, un édifice stable et bien enraciné. Attention cependant de ne pas vous laisser emporter par l'orgueil et le besoin de dominer votre entourage. Que cette force acquise ne fasse pas de vous un tyran, mais un chef capable de faire preuve d'humanité, de respect des autres. Elle est très parlante cette carte. J'adore les textes, j'adore leurs messages. Ici j'ai le petit message de l'ange Liberté qui nous dit « Tout sort du silence et tout retourne à son secret. Il doit entrer dans le noir du monde pour apporter la lumière. Il doit entrer dans l'éternité de la nuit et connaître les ténèbres de Dieu comme il connaît son soleil. » Je n'ai rien à rajouter. Absolument rien. Cette carte parle d'elle-même. Elle parle très bien par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est pas facile ce que vous vivez. Je le conçois, je le comprends. On est tous un peu passés par là, et en tout cas je suis passée par là aussi, et je comprends. J'ai beaucoup d'empathie pour vous, vous savez. Je suis parfois un peu trash, mais j'ai énormément d'empathie et de respect pour toutes ces flammes qui prennent ce chemin et qui s'avancent dedans. Je trouve ça magique, je trouve ça très beau. La deuxième carte, qui est l'homme enchaîné. Alors, l'homme enchaîné. On voit que clairement cet homme porte encore des masques. C'est pas facile pour lui. Il est enchaîné à lui-même, il est enchaîné à ses propres peurs. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. J'aime bien de les lire, celles-là. On dit attention, danger. Vous vous êtes appliqué dans l'action en voulant affirmer votre force et votre pouvoir. Vous pensiez dominer les événements, les situations, les êtres et les choses, à commencer par vous-même, comme le dit le proverbe. Tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est pas de l'or. Et ce n'est pas parce que vous maniez la dextérité et le savoir que tout est acquis et juste. C'est vrai, vous êtes persuadé d'avoir bien agi. En réalité, il vous faut voir comme vous vous êtes laissé emporter par les vieux démons qui sommeillent au fond de vous, et vous leur avez donné la couleur lumineuse. Mais c'est l'ignorance qui a conduit vos pas, les impulsions et les instincts que vous avez travestis en bons sentiments, non votre vraie nature. C'est exactement ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais avec les premières cartes. C'est exactement ce que je ressentais. Il y en a qui portent des masques, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui se trompent complètement sur elles-mêmes. Il y en a qui se trompent complètement sur leur polarité. Quand cet arcane apparaît dans le jeu de votre vie, il est important que vous vous arrêtiez et que vous marquiez une pause. Un avertissement important vous est envoyé. Réagissez vite et ayez le courage de vous regarder en face, sans artifice, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est venu de mettre bas les masques et de reconsidérer totalement la situation. Faites-le en toute humilité, en toute sincérité, sans fausse honte. Alors vous pourrez repartir sur le chemin fort de cette purification, prêt aux véritables réalisations. Le message de l'ange Liberté. L'ego est un bien curieux. 1, 2, 3, je recommence. L'ego est une bien curieuse chose, plus que tout dans la manière dont il se cache et soutient qu'il n'est pas l'ego. Il fait très très bien ça, l'ego. Il se fait très bien passer pour la lumière. Il peut toujours se cacher, même derrière une aspiration à servir le divin.
La seule chose à faire est de le chasser derrière tous ses voiles et tous ses recoins. C'est ce que je vous disais, c'est clairement ce que je vous disais. C'est pas un jugement. Moi, je fais pas des guidances pour vous juger, je fais pas des guidances pour vous embêter, je dis pas certaines choses. Non, moi, je suis vraiment là pour ouvrir les yeux, je suis vraiment là pour que les flammes s'éveillent, comme j'ai dit dans ma vidéo de mise au point. Je cherche pas à avoir énormément d'abonnés, je cherche juste à avoir des personnes qui ont réellement envie d'évoluer, qui ont réellement envie d'avancer dans leurs blessures, qui ont réellement envie de se découvrir eux-mêmes, qui ils sont. Voilà, c'est en toute humilité que je fais ces vidéos, c'est en toute humilité que je vous présente les énergies qui viennent et c'est pas gai pour moi d'avoir ce genre d'énergie parce que déjà elles passent à travers moi donc je les ressens très très fort, je suis très sensitive. Parfois les flashs qu'on m'envoie sont très lourds. Pour me dégager de ce genre d'énergie, il me faut souvent un certain temps. Je le fais avec beaucoup de compassion, beaucoup d'humilité, beaucoup de plaisir aussi parce que ça me tient à cœur qu'on arrive à élever toutes ces flammes et qu'on arrive à élever toutes ces consciences sur Terre. Petite parenthèse. Alors, mais c'est bien, vous bougez, vous avez la même carte que le masculin. Le masculin l'a eu aussi, c'est la nef des étoiles. Alors, la nef des étoiles, c'est un peu vers quoi vous allez, ça. Hein, donc, c'est un peu vers quoi vous allez. Elles sont trop belles, ces cartes. Alors, la situation est favorable. Vous avez toutes les cartes en main et votre but est clair. Vous avez appris à maîtriser vos impulsions et à faire part des choses. Tous les éléments de la situation, même ceux qui paraissaient jusque-là contradictoires, sont unis et concourent à la réussite de votre entreprise. Il vous faut maintenant aller de l'avant tout en continuant à garder à l'esprit clair la maîtrise de vous-même et la confiance que vous avez su acquérir ces derniers temps à travers les tests de dépassement que vous avez rencontrés. Affirmez vos choix, affirmez-vous avec fermeté et force, mais aussi avec douceur et sensibilité, car toute manifestation de puissance extérieure qui ne puiserait pas dans le même temps sa source dans une réelle dimension de cœur finirait à terme par ternir le succès que vous aurez obtenu. Vous êtes soutenu dans votre action, tant par votre entourage que par les forces positives qui sont à l'œuvre dans cette situation. La réussite sera d'autant plus éclatante que vous aurez su rester centré, que vous aurez su garder le cap sans perdre de vue que toute réalisation doit être fidèle à la justesse des choses. Attention toutefois, comme toujours, même si la situation est favorable, soyez vigilant. Assurez-vous que votre maîtrise n'est pas surfaite. Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie de la victoire acquise, même après tant d'efforts, au point d'en oublier les leçons du passé. Savoir rester humble et ouvert aux autres, même quand les obstacles et l'adversité sont vaincus, est l'expression d'une grandeur d'âme qui vous permettra de pérenniser vos succès. Donc voilà, vous allez vers ça, vous allez vers tout ça et on vous le souhaite. Le message de l'ange liberté. Cette espèce humaine égarée rêve toujours d'atteindre à la perfection de son milieu par le mécanisme d'un gouvernement ou d'une société. Mais c'est seulement par la perfection de l'âme au-dedans que le milieu extérieur pourra atteindre la perfection. Ce que tu es au-dedans de toi, cela tu en jouiras dehors. Nul mécanisme ne peut te délivrer de la loi de ton être. Ces cartes sont assez claires, ces cartes sont juste très parlantes. Elles m'ont énormément aidé. J'espère qu'elles pourront vous aider aussi à voir un petit peu où vous en êtes. Donc voilà. Pour celle-là, on va aller voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles ce que vous traversez un peu, les conseils qu'elles ont à vous donner. Excusez-moi. Vous avez des choses à dire. Alors, les âmes jumelles, il y en a beaucoup qui sont sorties quand même. Attendez, parce que je vais mettre les autres de côté pour aller avoir un peu plus de place. Ok.
D'accord. Voilà. La première carte, c'est la créativité. Créer votre vie. Je vois qu'il y en a qui sont fort bloqués en ce moment, qu'elles sont, ben, je crois que c'est la fatigue, hein, c'est le ras-le-bol. Vous avez du mal à créer votre vie, vous avez du mal à voir la vie en couleur, vous avez du mal à vous mettre dans vos projets. Maintenant, c'est vrai que l'automne fait beaucoup aussi, qu'on a envie d'être un peu plus en mode cocooning et voilà, mais faites-le aussi ça, si vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin d'être en mode devant Netflix, etc., tout seul à regarder des séries, faites-le, ça peut faire du bien. Parfois, il faut s'autoriser à être un peu à plat avant de recréer sa vie, le temps que tout se mette, toutes les nouvelles données se mettent à jour aussi. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a énormément de féminines qui doivent remettre des données à jour dans leur conscientisation, dans leur corps. Par contre, j'en ai qui, elles, sont en train de voir au niveau de leur nouvelle structure, elles recréent des choses. Voilà, ici, là, je sens que c'est quand même, c'est ce qu'on vous demande, créez votre vie, créez votre espace, créez-vous ce petit refuge intérieur, ce petit jardin intérieur dans lequel vous pouvez vous sentir bien. On voit que vous avez beaucoup de synchronicité, mais je sens que c'est beaucoup au niveau travail. Au niveau de votre travail, au niveau de votre vie sociale, sûrement, oui, aussi de votre jumeau, c'est certain. Vous devez en avoir. Donc voilà, on voit qu'il y a ces synchronicités qui sont là. Alors après, j'ai le yin et le yang. Vous vous équilibrez. Ok, je vois que toutes ces choses sont là pour vous aider à vous harmoniser, à vous équilibrer. Euh, donc, attendez, hein. Ouais, d'accord. Je sens qu'il y a des switches aussi encore de nouveau, beaucoup. Attendez, hein, ça vient mais par pluie. Ils sont pas pressés là-haut pour le moment. J'entends aussi qu'il y en a au niveau énergétique qui sont peut-être bloqués par rapport à leurs jumeaux, qui ne le ressentent pas beaucoup, qui communiquent un peu moins en 5D ensemble. Moi je pense que c'est parce que le masculin est très très mal. Oui, on nous demande quand même d'équilibrer vraiment. Je sens qu'il y en a qui commencent vraiment à trouver une forme de complétude. Je vois vraiment comme si les deux venaient s'imbriquer dans la féminine et elles commencent vraiment à trouver un certain équilibre. On a le cumin qui nous parle de fidélité. On vous dit de rester. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le message que j'ai. C'est ça. Donc tout à l'heure, je vous disais avec les cartes au-dessus qu'il y en a qui avaient envie de lâcher le lien. On vous dit de rester fidèle. De rester fidèle au lien. On ne vous dit pas de ne pas avoir d'autres relations. Mais on vous dit de rester quand même fidèle à ce parcours de flamme jumelle. Que c'est pas parce que vous allez... ne quittez pas le chemin spirituel. Ne quittez pas le chemin de votre âme. Euh, Bien sûr, là-haut, on me dit c'est votre libre arbitre. Euh, vous avez le droit d'avoir une âme sœur, vous avez le droit d'avoir un partenaire de vie. Enfin, si je devais choisir, je préfère le partenaire de vie. Mais n'oubliez pas votre lien, n'oubliez pas votre parcours, ne reniez pas votre jumeau. Mais voilà, clairement, on vous dit que au niveau énergétique, restez fidèle au lien. Ici, j'ai les rêves. Votre masculin vient vous trouver pendant les rêves. Vous avez beaucoup de messages par vos rêves encore. Vous en souvenez peut-être pas toujours, mais vous en avez.
On nous parle de confiance. Vous devez garder confiance en tout ça, confiance au lien, confiance en vous aussi, on me dit. Vous manquez de confiance au message que vous recevez. C'est comme si vous voyez les synchronicités, vous percevez les signes, vous entendez vos guides, vous voyez tout ça, mais j'ai l'impression qu'avec le fait que vous stagnez un petit peu à certains stades de votre avancée, vous commencez à perdre confiance. Donc c'est un petit peu ce que je ressentais là. Euh, c'est comme si vous commenciez à douter en fait de tout ce que vous étiez en train de vivre avec votre jumeau. C'est normal, d'accord? Quand on est dans des moments un peu plus bas comme ça, quand on est dans une vague creuse, euh, on a des doutes qui sont là, mais on vous dit de garder confiance. On nous parle de joie. C'est pas facile dans ces moments-là de retrouver cette joie. Maintenant, c'est parce que vous manquez de confiance. Je pense que le fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Hein, c'est logique. Si vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas être en joie. Mais ça va aller. De toute façon, j'ai les compréhensions derrière. Je sens qu'il y a encore des choses qui doivent être comprises, mises au clair. Mais c'est normal si maintenant vous vous trompez de polarité, c'est logique. Si vous avez remis des masques, c'est logique. Mais s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Euh, Soyez humble envers vous-même. Vous savez, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Moi aussi, parfois, je suis tombée dans mes travers et dernièrement aussi, je suis retombée dans certaines choses et c'est humain maintenant, c'est prendre conscience et comprendre que ces choses-là ne nous apportent absolument plus rien. D'accord. C'est voilà, vous vous retournez dans des travers négatifs, vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre dans l'instant que ça ne sert à rien de retourner là-dedans. Mais voilà, parfois on a besoin de ce petit test pour comprendre certaines choses. Ça va aller les filles, ça va aller, ça va bouger, hein, mais c'est vrai que on a des énergies très très lourdes ici fin d'année. Alors, l'oracle de Gaïa, le voilà. L'oracle de Gaïa. Ah, c'est trop beau aussi. Il vient nous dire quoi ce bel oracle? Ben oui, le jardin, c'est retourner à l'intérieur de vous, créez-vous ce petit coin de paradis, chez vous aussi. Voilà, je pense que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de refaire confiance un petit peu à tout ce qui vous entoure. Vous avez passé des épreuves assez compliquées en ce moment, c'est normal. Là, vous avez besoin de calme. J'entends besoin de calme. D'accord, le 9 de cœur, on nous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Bah déjà, oui, c'est sûr, certain, vous êtes protégé. On vous dit de vous protéger aussi. Protégez-vous. Mettez du sel chez vous, dans vos maisons, dans un verre d'eau. Maintenant, il ne faut pas le toucher à la main. Ne jamais toucher un verre avec du sel main nue, parce que les énergies négatives qui vont rentrer dedans vont automatiquement vous repénétrer en vous, donc c'est pas l'idéal. Purifiez les maisons, purifiez-vous. Voilà, je pense que le manque d'épanouissement en ce moment, il y a beaucoup d'ombres, on a beaucoup d'ombres en nous qui remontent, on a beaucoup de nos ombres à nous qui remontent en ce moment. On est fort embêté, voilà, on sent qu'on est un peu attaqué ces derniers temps. D'accord, donc protégez-vous, c'est vraiment ce qu'on me dit par cette carte. Ganesh nous reparle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. De nouveau, ici, si vous avez besoin de conseils pour vous protéger, vous pouvez venir vers moi, c'est sûr. Il y a plein d'autres articles sur internet pour comment vous protéger, comment vous purifier. On vous dit que Ganesh, je vais vous dire que appelez-la si vous avez des obstacles devant vous, etc. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous aider, de vous donner des conseils. J'entends qu'il y a aussi pas mal de personnes autour de vous qui pourraient vous aider par rapport à vos situations personnelles. La déesse du clair de lune. Émotion, refoulée, guérison et reflet. Là, on voit clairement que la lune est encore en train de faire remonter des choses.
Encore une fois, j'entends qu'il y a peut-être des situations qui reviennent vers vous euh, pour vous remontrer un petit peu. C'est des tests à voir si vous avez bien compris les leçons, si vous avez bien compris les épreuves pour pouvoir passer au level suivant. On voit aussi qu'il y a pas mal d'émotions qui remontent encore. Ça peut être aussi des remontées du masculin. Le masculin est très, 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 très mal encore. Ah, il est au fond du trou, le masculin. Bah, il ne pourra que remonter. Hein. Donc c'est possible que, enfin, en tout cas, je ressens très fort à ce moment, que votre masculin vous envoie un petit peu le matériel traumatique qu'il n'arrive pas à gérer. Alors le yin et le yang nous parle d'harmonie et d'équilibre. Toutes ces choses que vous traversez, c'est pour votre bien, c'est pour vous équilibrer, pour retrouver une harmonie dans votre vie et un équilibre complètement différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. La forêt enchantée, on nous parle de mystère, magie et démons. Bah oui, de toute façon, on sait que tout le contexte des flammes jumelles est très mystérieux, c'est très mystique. On me dit que la magie, mais ça c'est la magie sur Terre. Et oui, c'est ça, c'est vraiment laisser la magie opérer, laisser faire les choses, lâcher prise, laisser les faire. Oh, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est vraiment de laisser faire votre âme, de la laisser vous diriger pour le moment. Parce que vous n'avez plus du tout où vous en êtes. Moi, je vois cette âme ici qui est là. Et c'est la lune, on est d'accord, mais voilà, ici on vous dit pardon, de vous laisser vous diriger par cette âme. Elle sait où elle doit aller et laissez-la faire. Moi, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Moi, c'est clairement votre masculin. Je crois que la semaine passée, il vous a fait le même coup. Il pense à vous. Il vous le dit pas, mais il pense à vous. C'est mignon. Bon, on va aller voir le tarot Shiozen. Et voilà, le petit là, il est super cool. Alors, un petit peu ce qui bloque chez vous. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah bah là, paresse. Je le disais tantôt, vous avez plus envie là. Vous êtes un peu paresseux. J'en ai, j'en ai marre. Elles ont plus envie. Elles se disent que de toute façon, quoi qu'elles fassent, le masculin ne reviendra pas. Ah ben c'est sûr et certain que si vous avancez dans le mauvais sens, si vous posez les mauvaises questions, si vous ressassez le passé, si vous n'avancez pas dans vos blessures, que vous questionnez toujours, comme je vous le disais en début de vidéo, votre masculin ne va pas avancer. Si vous n'avancez pas, lui n'avancera pas. C'est très compliqué comme parcours, c'est très compliqué à comprendre, c'est très compliqué de s'investir là-dedans. C'est un chemin qui prend toute une vie, voire plusieurs vies, carrément plusieurs vies. Voilà, je comprends qu'on en a marre, mais voilà, clairement ce qui vous bloque, c'est un peu votre paresse. Pour certaines, encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous concerne pas, maintenant, parfois, il faut peut-être aussi ouvrir les yeux. Voilà, moi, je sais que j'ai des torts, voilà. Maintenant, il faut les assumer, ces torts. Il faut arriver à se remettre en question. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez que cette aventure est magnifique, mais vous avez vraiment pas envie d'y aller là quand même. J'entends clairement que là, en ce moment, vous ne voulez plus avancer. C'est un peu compliqué pour vous en ce moment de voir ce chemin aussi lumineux que cet enfant. Vous êtes bloqué carrément dans votre parcours en ce moment, comme si vous ne saviez pas où vous aviez eu tort, où est-ce que vous vous êtes planté, qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous avez l'impression de stagner. C'est pas spécialement vous, hein. Pour certaines, oui, c'est clair. Pour celles qui se trompent de polarité, oui, c'est clair. Mais pour d'autres, c'est pas spécialement vous, c'est aussi les énergies, c'est aussi tout le contexte actuel qui fait que vous êtes un peu bloqué. Là, on nous parle de fait, mais là, on nous parle souvent on nous dit surtout de la légèreté. Regardez, ces demoiselles, elles dansent sous la pluie, sous le vent, c'est la tempête totale et elles y vont, quoi, danser sous la pluie. Et c'est vraiment ça,
C'est malgré la tempête, continuer à rester dans la joie, malgré que ça ne va pas, regarder le positif. Regardez toujours le positif. Même aussi minime soit-il, c'est important de se focaliser sur les choses positives. Si vous focalisez que sur le négatif, que sur le passé, vous n'avancerez pas. C'est sûr et certain, vous n'avancerez pas. Mais oui, retrouvez cette innocence. Retrouvez cette légèreté, cette innocence. Je pense qu'il y en a qui sont trop braqués sur leur masculin, trop braqués sur certaines situations qui ne vont pas, trop braqués sur le fait qu'elles ont perdu euh, telle ou telle chose, qu'elles n'auront plus telle ou telle chose, que certaines situations sont bloquées. Ben là, ici, on me dit stop. Essayez, voilà, c'est passé. Ces choses-là, elles sont passées, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et le fait de repenser à ça tout le temps, ça vous bloque. On vous demande vraiment, même ici, la moindre petite chose, regardez les couleurs des feuilles qui sont en train de changer, retrouvez cette innocence d'enfant, retrouvez cette joie à l'intérieur qui apporte ce que vous faites. Voilà, maintenant, je sais que c'est pas facile, mais là, c'est ça. Si vous voulez avancer et arriver à avoir du positif dans votre vie, vous devez penser au positif. On nous parle de la patience ou d'un cycle lunaire. On sait que la nouvelle lune va arriver. La nouvelle lune, c'est il faut poser des intentions. C'est à ce moment-là, c'est dans ce cycle de la lune que l'on peut créer de nouvelles choses. Donc, on vous dit patience. Il y a des choses qui vont bouger à la nouvelle lune, clairement. Mais on vous dit aussi que c'est un chemin très long. Encore une fois, je le répète, ici c'est aussi la patience, c'est dur, qu'on me dit en haut. Euh, c'est très dur actuellement, mais c'est pour votre bien. Tout ça, c'est pour votre bien. Vous savez, on ne va pas vous faire subir des choses pour derrière ne rien avoir ou vous laisser dans le vide total. Non, c'est pas le but. Toutes ces épreuves que vous avez déjà traversées vous ont rendu meilleure, vous ont rendu plus lumineuse. Vous le savez, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est dur, on a l'impression de retourner en arrière. Mais en fait, non, c'est juste là, actuellement, on a besoin de ces énergies pour continuer à briller, pour continuer à élever nos vibrations. Vous savez, on n'a rien sans peine. On nous parle de rêves encore, mais oui, fixez-vous sur vos rêves, pensez à toutes ces choses positives que vous voulez, fixez vos attentions, qu'elles soient lumineuses et ne perdez pas de vue ce rêve. Ne perdez pas de vue ce rêve. Ne doutez pas, parce que si vous doutez, vous envoyez ça en vase communicant à votre jumeau, pardon. Et du coup, lui aussi va se mettre à douter. Ça va être le bordel, le nouveau serpent qui se mord la queue. S'il y a l'autre va redouter. Enfin voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est de vous fixer, de poser vos attentions vis-à-vis de ce que vous voulez pour avancer. Vous devez avoir des objectifs, des petits objectifs, on me dit. Il y a, hop là, donc il y a, excusez-moi, on a les vies antérieures. Donc à mon avis, avec les rêves qu'on a là, il y a aussi des rêves de vie antérieure. On vous dit que vous travaillez encore là-dessus, qu'il y a des blocages liés à ça. Pour les vies antérieures, vous pouvez venir me trouver. Je peux gérer, on peut ensemble voir les blocages et travailler là-dessus. Mais on travaille toujours sur les karmiques. Ben oui, c'est ça, l'achèvement. Donc on termine les choses, on peaufine les choses, on met la dernière pièce de puzzle sur cette épreuve pour passer au level suivant. D'accord? Donc il faut achever ce level pour pouvoir passer au suivant. Mais vous avez encore des choses à régler, des choses à voir. Et oui, c'est ça, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer vous-même, créer cette lumière-là. C'est vous qui allez créer cette lumière. C'est vous le créateur de votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir la créer, votre vie. Alors ici, on nous parle de solitude. Bah, de toute façon, bah, c'est ce que je vous disais, vous êtes le seul à pouvoir créer cette lumière. Donc vous l'avez là, et vous l'avez là, la lumière qui est là. Mais c'est dans la solitude que vous allez la voir, cette lumière. C'est dans la solitude que vous pouvez traverser tout ça. Le chemin de flamme jumelle se fait seul. D'accord? C'est important de le comprendre. C'est que tout ça, vous devez le traverser tout seul. Votre hôte se reconnectera de temps en temps à vous. C'est souvent pour un rééquilibrage d'énergie, pour retransmettre des informations.
mais ce parcours se fait seul. Ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, ça n'ira pas. Et oui, quand vous aurez compris ça, il y aura des changements en matière, d'accord? Et tout ça, c'est pour changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ben, bien sûr, on a l'éveil. L'éveil va revenir. Vous allez vous éveiller. Il y a d'autres éveils de conscience, d'autres prises de conscience qui vont arriver derrière. Voilà, il y a des montées en vibration. Les énergies qui arrivent maintenant vont vous faire monter en vibration, mais c'est difficile parce qu'il faut d'abord que votre corps l'intègre. Et c'est des énergies, des vibrations tellement hautes que ça fatigue votre corps. Il n'a pas l'habitude de recevoir autant d'énergie, des énergies avec des codes différents. On vous demande d'être pleinement là, pleinement dans l'instant présent, d'être totalement voilà, je veux dire, à un moment donné, si vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, vous ne pouvez pas être pleinement ici et maintenant. C'est pas possible de pouvoir voir ce qu'il y a encore à faire si vous êtes en train de ressasser le passé ou si vous doutez sur le futur. Ben oui, l'expérience de l'existence, ben c'est ce que je disais. Vous devez être pleinement ici et maintenant. Si vous voulez vivre votre vie, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas vivre à hier et vous ne pouvez pas vivre à demain. C'est pas possible. Alors vous n'êtes pas là, vous ne faites pas cette expérience, vous ne pouvez pas voir toutes ces choses de la nature qui sont en train de changer, vous ne pouvez pas voir l'évolution, vous ne pouvez pas vous entendre. Si vous êtes tout le temps en train de penser ou en train de mentaliser des choses, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est ça, ben c'est la conscience, votre conscience, votre âme essaye de percer. Elle essaye de vous dire des choses, mais vous ne voulez pas l'entendre, vous n'y arrivez pas en ce moment. Voilà, il y a des ouvertures qui vont se faire, mais pour ça, vous devez être dans l'instant présent et accueillir. On vous dit encore une fois de vous faire confiance, de vous lancer. Et l'amitié, mais ça c'est mignon parce que c'est vraiment pour moi la carte des âmes jumelles. Donc vous avez ces deux arbres qui sont différents mais interconnectés. D'accord? Et là au milieu on voit cette belle couleur orange et voilà. Donc ici vous devez faire confiance à ce lien. Faites confiance à ce lien. Vous savez, ce que je regrette beaucoup quand je regarde les commentaires, quand je regarde les forums, quand je regarde les sites internet, enfin voilà, ce qui me peine énormément, c'est que vous êtes souvent en train de juger votre autre, alors que grâce à ce lien, grâce à lui, vous avez un éveil de conscience, vous avez toutes ces choses qui vous arrivent. Je ne remercierai jamais assez la source, je ne remercierai jamais assez mon jumeau de m'avoir fait faire ce contrat d'âme. C'est le plus beau lien que je connaisse dans ma vie. Ce lien m'a permis d'avoir un bond en éveil de conscience, en éveil spirituel, en éveil personnel, un éveil sur moi-même, des mises en lumière sur ce que j'étais, sur ce que je suis, sur le pourquoi je suis là. Et sans ce lien, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ce parcours est juste magique, magnifique, merveilleux. Il y en a plein qui se plaignent, mais arrêtez de vous plaindre, remerciez ce lien. C'est dur, mais c'est tellement beau quand on voit comment ils nous font faire un bond en avant dans notre éveil personnel. C'est juste magnifique. Je ne comprends pas ces gens qui se plaignent d'être dans ce parcours. Mais bon, il y en a beaucoup aussi qui se disent flammes jumelles et qui ne le sont pas. Mais ça, c'est pas de leur faute. C'est beaucoup la faute à la société qui mettent les flammes jumelles en avant, Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas reliés à flammes jumelles. Pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de mise au point. Je vais en reparler encore parce que je trouve ça aberrant que ce soit des médiums, que ce soit des forums qui font de l'argent avec les flammes jumelles. De toute façon, je sais que la source va s'occuper d'eux. Donc voilà. Alors, j'ai demandé
Conseil au maître ascensionné pour vous. Donc voilà, c'est le Dorine Virtue. J'ai eu une carte avec Hilarion, on nous parle de santé, de guérison. Donc ici, on vous demande clairement de faire attention à vous, de prendre soin de vous, et que toutes ces choses qui vous arrivent, c'est pour du mieux, pour... voilà, je le répète tout le temps, mais c'est pour vous retrouver vous-même, retrouver votre âme, retrouver votre être. Il y a énormément de guérisons qui se font. Mais tout ça, c'est que du positif. Donc voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer un petit peu, aura pu vous aider, pourra vous faire avancer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Il y a le lien de mon adresse mail et il y a aussi le groupe Facebook. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.